Tellement heureux d'être avec vous ce matin, tellement heureux de partager avec vous maintenant une portion que je vais essayer de faire courte. On n'est pas très long en général le dimanche matin, mais là c'est un sujet qui est tellement fort à mon cœur, tellement cher à mon cœur que je fais revenir de temps en temps parce qu'on a besoin de s'approprier plus que tout. Ces vérités fondamentales de la parole de Dieu. Mais je la veux courte parce que ça va être une série et je vais vous expliquer ce qui arrive. En vous l'annonçant, je m'oblige à vraiment la mettre en place et à la travailler parce que vous allez voir, c'est vraiment du bonbon, entre guillemets, tellement intéressant pour nos vies et qui va nous aider à avancer et à progresser dans notre vie chrétienne et surtout dans la dimension de comment je fais là lorsque justement je traverse l'épreuve, la vallée de l'ombre de la mort, la tempête et le reste, comment je fais? Est-ce que je me laisse asservir par des pensées de mort ou est-ce que je renverse tout cela en saisissant la vérité de la parole de Dieu, me nourrissant de pensées bibliques et de pensées vraies au lieu du mensonge pour pouvoir avancer, me frayer un chemin vers la victoire et vers les possibilités de Dieu. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous appartient. Nous avons le choix. Mais je ne vais pas vous en dire plus. Ça y est, vous avez fait les connexions. Vous savez de quoi je vais parler dans un tout petit instant. Mais j'aimerais que vous posiez la question à la personne qui est juste à côté de vous. Suivante, la question suivante. Comment va ton cerveau ce matin? Comment va ton cerveau ce matin? Je veux en passant remercier Sandrine donc pour les enfants. Vraiment merci pour ta fidélité, chérie. Merci. Alors ça, je l'appelle chérie parce que Sandrine est mon épouse. Merci pour ta fidélité, pour vraiment le fait que tu sois là avec les gamins encore ce matin. C'est au moins la 5e ou 6e fois d'affilée. 5e, c'est facile. Facilement. Merci beaucoup. On croit que les enfants vont être bénis avec Sandrine. Elle leur a préparé vraiment quelque chose de génial. Comment va ton cerveau ce matin? Je suis sûr que c'est une question qu'on ne vous a jamais posée. Vous ne vous êtes même jamais posé la question à vous de savoir comment va ton cerveau ce matin. C'est clair. Et je voudrais vous parler aujourd'hui d'un thème et de quelque chose d'hyper profond qui me parle et me percute personnellement depuis quelques jours, quelques semaines même, je dirais. Vous savez que c'est une thématique que j'aborde souvent à l'Église Connexion dans la dimension de développer une mentalité selon son cœur, une mentalité celle du royaume de Dieu, de changer de cap au niveau de nos pensées pour saisir les possibilités du royaume, le royaume de Dieu, les possibilités de Dieu pour nos cœurs, pour nos vies. Et j'en passe. Et vous allez voir que cette thématique et ce que l'on va aborder est quelque chose de profond et de littéralement là vraiment puissant qui a le potentiel, écoutez-moi bien, il faut que vous me suiviez de bout en bout parce que c'est passionnant, qui a le potentiel de changer non seulement vos vies spirituellement, mais également vos vies physiques et émotionnelles. On peut l'inverser aussi, vos vies émotionnelles et vos vies physiques. Cette vérité, pour ceux qui connaissent la Bible et qui ont fait déjà des connexions, réside dans le renouvellement de nos pensées. On n'y pense pas souvent à cela, mais c'est vraiment quelque chose que l'apôtre Paul, à l'époque, avait compris de manière très subtile. C'est une révélation. Et il écrit ces choses sans savoir que peut-être 2000 ans plus tard, nous en parlerions. Un peu moins de 2000 ans ou un peu plus de 2000 ans, peu importe. Romains 12:2, c'est le verset central qui nous intéresse. Nous dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, n'embrassez pas la mentalité du siècle présent, mais plutôt, il aurait pu rajouter, embrassez celle du royaume de Dieu, celle du cœur de Dieu. Soyez transformés par le renouvellement de vos pensées, de votre intelligence ou de votre mentalité, selon les traductions, afin que vous compreniez, que vous discerniez, que vous voyiez comme, même avec vos propres yeux presque, mais spirituellement, parce que c'est spirituellement qu'on en juge de ces choses, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si je devais juste rapidement commenter ce verset, je dirais que si nous ne sommes pas renouvelés dans notre mentalité, dans nos pensées et dans notre intelligence, nous ne pourrons pas comprendre les choses du royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas entrevoir sa volonté pour nos vies. Écoutez bien, ce passage nous appelle profondément
et radicalement à un changement dans notre manière de penser. Dans notre manière de penser. Un changement qui touche l'essence de tout notre être. On appelle cela, dans le séculier, parce que je travaille pour des coachs, et je vous expliquerai ce que je fais comme nouveau boulot avec Sandrine depuis 2 mois maintenant. Nous gagnons nos vies, nous tentons de gagner nos vies en écrivant des mails pour des coachs, pour des entrepreneurs, des infopreneurs qui sur le net vendent un produit, qu'il soit physique ou qu'il soit numérique. Et l'idée c'est que lorsque vous achetez ou pas un de leurs produits, moi, je récupère les contacts et je vous écris comme si c'était lui qui vous écrivait à vous. Lui, il n'a pas le temps d'écrire, il a trop de choses à faire. Et je travaille pour un coach qui parle énormément de ce sujet, du renouvellement des pensées, mais pas d'un point de vue biblique. Et c'est fou comme je m'aperçois que ces gens-là, qui ne croient pas en Dieu forcément, ont capturé des vérités essentielles qui nous échappent à nous, qui croyons en Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des choses qui parfois nous glissent entre les doigts. C'est un peu comme si, je ne vais pas extrapoler tout ça, mais c'est un peu comme si le diable jetait un filet pour nous aveugler sur nos pensées, sur notre manière de voir les choses, pour que nous passions à côté de ce que, par exemple, l'apôtre Paul avait si bien découvert il y a encore presque 2000 ans. Vous me suivez pour l'instant? Et donc, avec ce coach et d'autres, par exemple, il me mandate pour écrire des mails. Et je vais vous en lire un à la fin du message. Un mail que j'ai écrit pour lui, et je me suis dit que ça serait chouette que l'on corresponde ensemble. C'est comme si, à la fin du message, j'allais vous écrire à vous. Et c'est comme si Dieu vous envoyait un email. Et vous allez voir que c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Donc j'écris des mails sur le coaching, sur la manière de voir les choses, sur comment réussir dans ton entreprise et ainsi de suite. Et les gens, grâce à ces mails, achètent les programmes du coach et d'autres coachs. Et c'est juste incroyable, on appelle ça du mail marketing. Est-ce que ça vous parle, ça ? Oui, un petit peu. Et c'est vraiment très très efficace. C'est subtil, il y a des techniques de vente à l'intérieur, et c'est surtout très émotionnel parce qu'on emploie des mots qui sont chargés et qui parlent au cœur du lecteur. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de vos pensées, de votre intelligence, afin que vous compreniez et discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, j'ai une question pour vous. Saviez-vous que ce que nous pensons affecte chaque aspect de notre vie? Ce que nous pensons, ce que nous nous disons intérieurement affecte chaque aspect de notre vie. Chaque pensée que nous nourrissons, et c'est encore plus merveilleux à la lumière de la science, chaque pensée que nous nourrissons façonne notre cerveau. Et c'est pour cela que je vous ai demandé de demander à la personne qui était à côté de vous, comment va ton cerveau? Et là, je vous la pose la question. Comment va ton cerveau ce matin? Peut-être que là, la question est encore un peu étrange, un peu floue, mais qu'à la fin du message, vous allez être capable de me dire, hey, j'ai besoin de travailler sur certaines choses qui vont faire que mon cerveau se façonner tout à la gloire de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Chaque pensée que nous nourrissons façonne notre cerveau, notre corps et même notre esprit. La science moderne nous éclaire sur ce que l'apôtre Paul disait déjà dans ce verset. Lorsque nous choisissons, et je vais essayer d'y aller tout smooth, parce que ce sont vraiment des choses qui doivent pénétrer vos cœurs. Lorsque nous choisissons, c'est un choix, de penser d'une manière saine et positive. Je ne parle pas de la pensée positive. On pourrait en parler de cela, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est juste se convaincre de certaines choses et why not? Et pourquoi pas après tout, il y en a qui ont des résultats avec ça. Mais là, je veux recentrer les choses avec Jésus, sur Christ, dont la Bible nous dit qu'il est la parole faite chair, la parole vivante. Et je crois que ce matin, par son esprit, Jésus nous parlait. Et le fait de recentrer tout sur Christ et les vérités fondamentales de la parole de Dieu vont nous éclairer quant à la dynamique que Dieu veut que nous adoptions en tant que croyants, à savoir penser différemment, parce que cela va avoir un impact extraordinaire sur ta vie, sur celle des autres, merci Eva, ou désastreux sur ta vie et sur celle des autres.
lorsque nous choisissons de penser d'une manière biblique, d'une manière saine, d'une manière positive, conformément à la foi et aux possibilités de Dieu, conformément à la mentalité du Père, notre cerveau va alors faire quelque chose que je viens de découvrir et qui est carrément phénoménal. J'avais décidé de ne pas m'emporter, mais là, ça va être plus fort que moi, les amis. Notre cerveau, lorsque nous nous alignons avec les pensées de Dieu, notre cerveau crée de nouvelles connexions neuronales. Le saviez-vous ? Vous qui êtes un petit peu dans le médical, les infirmières et autres, non ? Je vous apprends quelque chose là. Ça a été une révélation pour moi. Notre cerveau crée de nouvelles connexions neuronales. Et vous allez découvrir que c'est encore plus fort que cela. Écoutez bien, ces connexions renforcent notre capacité à agir de manière alignée avec ce qui est bon, avec ce qui est juste et avec ce qui est conforme à la volonté de Dieu pour nos vies. Si vous ne comprenez pas tout, vous me faites un petit signe, je reviens après. Ça va ? Mais j'essaie d'y aller tout doucement et méthodiquement. En revanche, lorsque nous nous attardons, et c'est là qu'est le choix subtil dans nos vies, lorsque nous nous attardons sur des pensées négatives, destructrices ou contraires à la vérité et à la volonté de Dieu, cela affecte non seulement notre esprit, notre corps et tous ceux qui sont autour de nous. Merci de l'avoir ajouté, Eva, parce que ça, c'était pas dans mes notes. C'est cool. Le stress, l'anxiété et la dépression, en quelque sorte, et il y a encore toute une liste que l'on pourrait énumérer, en sont souvent les conséquences. Parfois, entre nous, pas besoin d'aller chercher bien loin quant au mot MAUX, ou aux différents problèmes que traversent certains chrétiens. Il y a des théologies qui veulent que dès qu'un chrétien rencontre des problèmes et qu'il n'arrive pas à s'en sortir, on prie pour qu'il soit libéré. Moi, j'ai appris à prier pour qu'il change de mentalité. Le Seigneur me l'a révélé il y a bien longtemps. Les forteresses, les mélanges, les mensonges qui sont crus contrairement à ce que Dieu dit. Si tu te regardes dans le miroir de sa parole, ou simplement dans le miroir le matin en te levant, j'aimerais bien être à côté de toi ou dans ta tête pour savoir ce que tu penses réellement de toi. Pour savoir ce que tu dis. Quels sont les mensonges que tu nourris, que tu as cru, qui se sont enracinés dans ton cœur et qui font de toi que tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort du pessimisme, la mort de la tristesse, la mort du découragement. Alors que Dieu veut te donner la vie, veut susciter en toi la vie au travers d'un renouvellement des pensées. Quelle puissante vérité que cela. Paul l'avait saisi, imaginez-vous. À l'époque déjà, et c'est aujourd'hui des scientifiques qui se sont emparés de cette vérité et qui la développent. Je voudrais reprendre à l'ennemi ce que l'ennemi nous a volé, les amis. Non mais sérieusement, je blague pas, parce que ça là, c'est une puissante bombe pour chacun de nos vies. Bombe dans le sens du dynamisme et des possibilités que nous pouvons vivre avec lui. Parfois pas besoin d'aller chercher bien loin quant au mot MAUX, ou aux différents problèmes que traversent certains chrétiens. Ils sont pour beaucoup d'entre eux confus, négatifs, pessimistes, et nourrissent en leur fort intérieur des pensées qui les tirent constamment vers le bas. Des pensées qui les consument et qui les détruisent. Mais ce qu'il faut comprendre, et c'est scientifiquement prouvé, et c'est là que ça devient intéressant, on n'a pas besoin de la science pour avoir la foi. Mais si la science vient appuyer déjà ce que nous croyions à l'époque, ce que nous croyons aujourd'hui, c'est juste, wow, c'est pas mal, c'est sympa. Moi, je trouve que ça a de la valeur quand même. Il est scientifiquement prouvé que nos pensées créent littéralement, écoutez bien là, c'est passionnant encore une fois, créent littéralement de nouveaux chemins neuronaux. Nos pensées créent littéralement de nouveaux chemins neuronaux dans notre cerveau qui influencent ensuite nos émotions et nos actions. De nouveaux chemins neuronaux. En fait, lorsque je pense, conformément à ce que la Bible enseigne, ou pas, il y a des nouvelles connexions qui se font. Est-ce que ça va, vous suivez pour l'instant ? De nouvelles connexions qui se font, et ce sont littéralement, écoutez-moi bien, des chemins de vie ou des chemins de mort. Ces nouvelles connexions, ces nouveaux chemins neuronaux sont des chemins de vie ou des chemins de mort. Écoutez bien là, la Bible parle d'elle-même. Voici ce que nous dit le passage du Deutéronome chapitre 30 à partir du verset 11, je le lis pour vous.
Il est un petit peu long, je vais y aller doucement. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel, lointain là, pour que tu dises qui montera pour nous au ciel pour nous l'amener et nous donner de le chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Qui? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera par nous ou pour nous de l'autre côté de la mer et ira le chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? C'est une chose, et c'est, pour moi là ça a été extrêmement fort, là. C'est une chose au contraire qui est près de toi, tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Cette promesse, Dieu l'a mise déjà dans ta bouche, dans ton cœur, ce commandement, cette parole, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu la vives, que tu la mettes en pratique, pas de manière légaliste, mais de manière libre et vivante. Il l'a déjà déposée dans ta bouche pour que tu la proclames, dans ton cœur pour que tu t'en nourrisses, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi ces nouveaux chemins neuronaux dont je vous ai parlé. La vie et le bien, la mort et le mal. Je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays où tu vas entrer en possession. Ça m'a fait penser à Connexion. Ça m'a fait penser à la ville qu'il nous a comme confiée, entre guillemets, soyons modestes. À l'Église, tout du moins, qu'il nous a confiée, avec une promesse qui va avec. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et ça m'a parlé personnellement, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Choisis des pensées qui vont créer de nouveaux chemins neuronaux pour la vie. Choisis la vie. Choisis la bénédiction. Afin que tu vives toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car cela dépend, car de cela, dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Bon, il n'y a pas beaucoup de amen ce matin, c'est pas grave, je me sens un peu seul, mais je suis sûr que vous allez me rejoindre dans un tout petit instant, j'ai déjà jeté le filet. C'est trop rigolo. Non, mais parce que je sais que ça pénètre et que c'est vraiment un message sérieux et on n'est pas en train de s'amuser là. Et si je devais résumer ce que nous venons de lire, je le dirais de la manière suivante. Ce commandement-là, cette parole d'aimer, d'adorer, de chérir Dieu de tout ton cœur, de le mettre à la première place et de te nourrir de sa parole et des vérités fondamentales de sa parole. Ce commandement, cette parole que je te prescris aujourd'hui, de m'aimer, de m'obéir, n'est certainement pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Non, cette parole est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu la vives et que tu la mettes en pratique. Alors c'est intéressant, parce que nous allons découvrir que la racine hébraïque du mot « cœur » dans ce passage nous ramène à toute une série de déclinaisons. Je relis ce passage, je mets aujourd'hui devant toi le bien, la vie, le bien, la mort, le mal. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Écoutez bien, le mot cœur nous ramène à homme intérieur, mais également à esprit et au mot pensée, à la mémoire également. Et qu'est-ce que cela signifie ce matin de la manière la plus simple qui soit pour une personne qui nous rejoint pour la première fois, qui peut-être dépassée depuis le début, puis qui se dit « Oh là 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 là, il va falloir que je réfléchisse, pourvu que de nouvelles connexions se créent dans mon cerveau, parce que là, je suis un peu noyé, un peu perdu. » J'arrive, je lance la bouée de sauvetage. Qu'est-ce que cela veut dire de la manière la plus simple qui soit ce matin, même pour toi, qui est peut-être un peu perdu avec tout ça, que sa parole est déjà dans tes pensées. Sa parole est déjà dans tes pensées, dans ton cœur, et que tu as le choix de t'en délecter en t'en nourrissant, en te nourrissant des pensées de son cœur, ou de la rejeter, sans le vouloir, même parfois.
eh bien, au risque de la négliger et de ne pas la considérer. Et lorsque je lis ce passage, je me dis, tiens, ça ressemble à la vie de l'esprit et à la vie de la chair. Là. La Bible décrit que on peut marcher eh bien, selon notre humanité. Ça me fait penser à ça, à toutes ces pensées qui nous avilissent et qui nous éloignent eh bien, de la vérité. Ça, c'est marcher selon la chair, selon notre humanité, selon nos penchants, selon notre tendance humaine. Mais il y a aussi marcher eh bien, selon l'esprit, celui qui est régénéré, celui qui est né de nouveau, celui dont le Saint-Esprit vit en lui, a le choix de marcher selon la chair, selon le vieil homme, ou selon des pensées renouvelées, des pensées qui suscitent la vie, qui donnent la vie, qui communiquent la vie. Waouh! Choisis tes pensées, mon ami, et en fonction des pensées que tu vas choisir, tu vas eh bien, marcher soit sur un chemin de vie, soit sur un chemin de mort. Choisis la vie, te dit Dieu ce matin. Choisis la vie. Cette parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Si tu te nourris de sa parole, des vérités de son cœur, de nouveaux chemins neuronaux, de nouvelles connexions vont se créer dans ton cerveau pour te donner, écoutez bien, c'est tellement puissant, pour te donner physiquement et spirituellement de marcher sur le chemin de la vie, du bonheur, de la santé, de la joie, de la paix, de la prospérité, de la victoire et de tout ce que Dieu veut faire avec toi. Si vous ne dites pas Amen à ça, j'explose, comme dirait Claude. Non, sérieusement. Amen. Amen. C'est tellement incroyable. Et c'est tellement simple à la fois, mais on se laisse en tant que croyant parfois tellement berner, tellement avoir, et tellement attiré vers le mensonge. Si tu la rejettes, cette parole, et ça c'est encore une parole de vérité, si tu rejettes ce concept, eh bien voici ce qui va se passer avec les conséquences que tu connais déjà, la solitude, la déprime, le désespoir, le désarroi, tout va être démoli autour de toi. La tristesse, l'angoisse, la colère, parce que tu ne vas pas comprendre ce qui va t'arriver. Le péché, au bout du compte. La mort physique et spirituelle, quelque part. Vous êtes toujours avec moi ce matin? Ça va? Je voudrais vous dire que l'esprit parle le langage de la vie, toujours. Et vous reconnaissez une personne dans des discussions, eh bien, de quel esprit il est animé? Lorsque la personne eh bien, vous parle et ne fait que critiquer, ne fait que juger, ne fait que condamner, il parle le langage de la chair, il ne parle pas le langage de l'esprit. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne parle pas le langage du cœur de Dieu. Et je vous donne un conseil, dissociez-vous de ces gens-là. Ou reprenez-les avec beaucoup de tendresse et d'amour, en leur disant, écoute, j'ai compris, moi là, je préfère pas parler ce langage-là. Je préfère parler un langage constructif, un langage plein de foi, un langage qui communique la vie. Avez-vous remarqué quand vous discutez avec des personnes pessimistes, combien ça devient lourd, combien ça devient pesant, combien ça devient fatigant? Non mais sérieusement, et il faut se protéger parfois pour que ça ne nous atteigne pas. Et ça, on peut vivre ça dans l'église, on peut vivre ça au boulot, on peut vivre ça à un moment donné dans nos foyers, dans nos couples. Et il y en a un des deux qui à un moment donné doit prendre la décision de parler le langage de la vie. Avez-vous remarqué combien il est agréable de fréquenter des gens qui sont encourageants, qui sont positifs, qui sont pleins de foi, pleins de fougue? Ces gens-là ont la capacité de vous entraîner eh bien, dans des endroits où vous n'auriez même pas imaginé marcher. Moi, j'ai choisi le chemin de la vie, les amis, pour connexion. D'abord pour ma vie. Alors, je ne dis pas que c'est facile. Je me surprends parfois au téléphone dans certaines conversations, eh bien, à pas avoir été très très positif. Des fois, ça peut arriver, mais il faut qu'on se ressaisisse, il faut avoir cette capacité de se ressaisir, de faire un bilan et de se dire, hey, c'est pas sur ce chemin-là que je veux marcher, c'est sur le chemin de la foi et des possibilités. Vous me suivez ce matin? Écoutez-moi là, 21 jours pour reprogrammer votre cerveau. 21 jours suffisent à développer de nouvelles habitudes, c'est scientifique. Vous commencez à adopter cette mentalité du royaume de Dieu et cette mentalité du cœur de Dieu. Vous allez être une personne qu'on va avoir juste envie de fréquenter, n'est-ce pas? Amen. Juste une personne, eh bien, qui va attirer, dont les possibilités vont devenir inouïes, des choses. Tu sais, à un moment donné là, il y a des gens, tu te demandes, ça marche pas, mais tu les écoutes parler, tu comprends. Parce qu'en fait, à l'intérieur de leur pensée, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait, qui ne se fait pas. Ça bloque, il y a des blocages. Puis d'autres, là, tout leur réussit. C'est pourquoi eux, et pas l'autre, et pas moi? Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence et de vos pensées, afin de pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu. Et cette volonté, elle est agréable et parfaite, les amis.
Je termine dans un tout petit instant. Je pensais que j'allais être un tout petit peu plus court que ça, mais je me laisse inspirer et puis prendre par vos regards, parce que je sens que vous êtes avec moi et c'est tant mieux. Voici ce que nous dit Jérémie 29, 11, que vous connaissez bien. Là, ça va devenir de plus en plus puissant. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors là, si je vous laissais avec ça, quel rapport avec les pensées, quel rapport avec le renouvellement de l'intelligence? Vous allez comprendre, c'est que le mot « projet » n'a pas été bien traduit dans cette version. D'autres versions le traduisent bien, mais là, ça n'a rien à voir. Lorsqu'il est dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous », c'est pas le mot « projet », c'est le mot « pensée ». Et voici la traduction à peu près littérale. « Car je connais les pensées que je pense ». Je connais, heureusement, Dieu connaît ses pensées, et il connaît les pensées qu'il pense. À ton sujet, les pensées qu'il pense, je connais les pensées que je pense, ce sont des pensées de paix, ce sont des pensées de bonheur, ce sont des pensées de joie, ce sont des pensées de réussite et non de malheur. Waouh! Je connais les pensées que je pense. Qui connaîtra la pensée de l'Éternel quelque part? C'est compliqué. Connaître le cœur de Dieu, si ce n'est par le Saint-Esprit qui m'en donne une révélation. Je ne peux pas connaître les profondeurs du cœur de Dieu, n'est-ce pas? Corinthiens nous l'explique. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous donner une facette du diamant du cœur de Dieu. C'est juste beau, c'est juste merveilleux. Mais Dieu te dit ce matin, « Hey, je connais les pensées que je pense. Je pense de bonnes pensées à ton sujet. Et ces pensées-là, je les ai déjà mises dans ton cœur. Et tu as le choix, dans ta vie, de penser conformément à ce que je pense, ou de penser conformément, je dirais quelque part, à ce que l'ennemi pense, pour t'attirer du côté... du côté obscur de la force. C'était pas prévu, c'était pas dans mes notes. Car je connais les pensées que je pense, pensées de paix et non de malheur. Des pensées de paix, de joie, de bonheur, de réussite avec lui, non de malheur, de déception, de tourment et de mort. Ces pensées qu'il pense, il les pense pour toi, à ton sujet, et ça c'est réconfortant. H24, il les a déjà mises, comme je l'ai dit, dans ton cœur, avant même que tu ne sois né, pour que tu t'en nourrisses, en tant que croyant, en tant que croyante, afin que de nouveaux chemins neuronaux se créent dans ton cerveau, que ton cerveau soit comme reprogrammé, soit comme reformaté, pour que tu sois parfaitement aligné avec son cœur, ses pensées et sa volonté pour toi. Écoutez là, pour moi là c'est une révélation, c'est extraordinaire. Je croyais déjà dans la puissance du renouvellement des pensées, mais là ça dépasse tout ce que j'avais espéré capturer et saisir. 21 jours, c'est un programme que je vais vous proposer dans peu de temps. Je suis en train de regarder, je travaille là pour des plateformes où on peut avoir des vidéos, on peut même éviter YouTube et ainsi de suite parce que c'est compliqué. Une plateforme où vous allez pouvoir vous connecter gratuitement pour suivre un programme afin de reprogrammer votre cerveau de la manière la plus biblique et chrétienne qui soit. C'est juste extraordinaire. Je vous garantis des résultats incroyables. Ah oui, franchement là. Des résultats incroyables. Comment renverser les forteresses? Comment remplacer les pensées toxiques par des pensées bibliques? Comment marcher, les discerner et marcher dans la victoire de jour en jour, en 21 jours? Comment est-ce que je peux changer de vie? Ça va créer dans ton cœur, dans ton corps, dans ton esprit des choses incroyables. C'est là que réside le défi, mais aussi l'espoir. Nous avons le pouvoir de choisir nos pensées. Et lorsque je parle de ça, je sais que ceux qui connaissent la Bible ont déjà fait la jonction. D'après vous, quelle est la pensée que Dieu a déjà mise, même avant que nous ne soyons chrétiens? Dans nos cœurs. La pensée de l'éternité. Il y a quelque chose qui nous attire vers le ciel. C'est la pensée qu'il a déjà mise dans nos cœurs. Imaginez-vous, elle est déjà dans ton cœur, cette pensée. La pensée de l'éternité. Et lorsque je parle de nouveaux chemins neuronaux, de nouvelles connexions, mais surtout de chemins, vous avez fait la jonction, vous aussi, depuis tout à l'heure. Je ne vous en ai pas parlé pour attendre un petit peu, pour faire durer le suspense. Jésus n'est-il pas le chemin, la vérité et la vie? Si tu braques et fixes tes regards sur Jésus, si tu penses comme Jésus, alors tu vas voir qu'il va se passer dans ta vie des choses hallucinantes. Des choses dont tu n'as même pas idée pour toi. Dieu, dans sa grâce infinie, nous a donné le libre arbitre pour
décider comment nous allions orienter notre esprit. Alors on est d'accord que les mauvaises pensées, les mensonges et les peurs qui vont avec, les anxiétés, les angoisses, les doutes, toutes ces choses-là qui nous tirent vers le bas, eh bien, peuvent frapper à la porte de notre cœur, de notre esprit. Mais c'est à nous de choisir si nous voulons les laisser entrer, pénétrer, ou si nous voulons, eh bien, y faire obstacle. Philippiens, alors vraiment c'est juste passionnant parce qu'on pourrait continuer des heures avec ça. Philippiens 4.8 nous offre une clé précieuse pendant que Marc, eh bien, s'approche pour terminer mon message. Philippiens, eh bien, le livre des Philippiens, l'épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 8, nous offre une clé précieuse pour renverser nos forteresses. Et ça, on va le voir au fur et à mesure de nos messages. Ça va durer plusieurs mois. Et ça va me prendre un tout petit peu de temps pour bâtir les 21 jours pour reprogrammer notre cerveau. Mais Philippiens nous dit quelque chose de très très intéressant. Écoutez bien là. Si vous commencez par ça, alors vous allez, demain matin, dans 3 jours, dans une semaine, vous allez voir des progrès dans votre vie hallucinants. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de quoi? De vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Wow. Objectif Philippiens 4.8, on aurait pu appeler ce message comme cela. Et dans une autre version Summer, la version Louis II nous dit que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, soit l'objet de vos pensées. Dans la version Summer, il dit « Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai. Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, digne et vertueux. » Nous sommes appelés à élever nos pensées vers ce qui est noble et saint, et chaque fois que nous choisissons de remplacer une pensée négative ou toxique par une pensée alignée avec la vérité de Dieu, nous reprogrammons littéralement notre cerveau. Ça ne nous empêche pas de traverser des moments difficiles. Et ça va nous permettre que ces moments difficiles ne prennent pas le dessus sur nos vies. Nous sommes appelés à marcher de victoire en victoire, avec une mentalité renouvelée. Une mentalité, je dirais, de warrior, de gagnant, de vainqueur et de guerrier. Je vais être clair avec vous. Est-ce que c'est normal de pleurer après un événement tragique et douloureux et de passer par une période de deuil, de passer par une période difficile et même parfois de sombrer un petit peu dans des moments de doute? Mais bien sûr que c'est normal. C'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est d'y rester. Et là, sans condamnation, sans culpabilité. Il faut à un moment donné eh bien, que tu sortes de tes soucis, que tu sortes de tes problèmes, parce que tu es appelé à ça. Parce que celui qui vit en toi a la capacité de t'en donner la force, le courage, l'onction, le dynamisme. Tu comprends ce que je veux dire? C'est tellement important. Je sais que c'est un sujet qui te parle. Et je sais que c'est un sujet... Et je m'attends dans le programme à tellement d'inscriptions. Parce que je sais que c'est un sujet qui va parler à chacun et à chacune. On est tous, toutes et tous à des niveaux différents. Et moi, le premier, là, je le bâtis pour moi d'abord. Alors comme ça, j'aurai la joie de vous parler plus en détail de tout ça. Mais pour l'instant, eh bien, voici ma lettre. Voici la lettre que j'ai écrite de la part du coach à tous ceux eh bien, qui font partie de son programme. Et c'est une lettre qui a suscité un bel intérêt. Et puis en préparant mon message, je me suis dit, mais si je la leur lisais, comme si c'était une lettre, et ça m'a donné une idée, comme si c'était un email, c'est pas une lettre, c'est un email, comme si c'était un email que vous receviez de ma part, mais de la part de Dieu aussi. Et en passant, je me suis dit tout à l'heure, puisque j'écris des mails maintenant, je gagne ma vie en écrivant des mails. C'est un métier passionnant et très intéressant, c'est un métier commercial, mais passionnant. Puisque j'écris des mails pour les autres, une fois par semaine ou peut-être 2 fois par mois, je pourrais écrire des mails à l'église. Imaginez que ce matin, avant de venir à l'église, vous receviez un mail. Comment va ton cerveau ce matin? Vous allez l'ouvrir de la part de votre pasteur, et puis vous allez le lire. Comment va ton cerveau ce matin? Je suis certain que c'est la première fois que l'on te demande ça, n'est-ce pas? Laisse-moi te raconter, et là j'écris pour le coach,
ce qui m'est arrivé lors de mon dernier voyage à Los Angeles et tu comprendras. La conférence sur le développement personnel à laquelle j'ai participé était juste fabuleuse. J'ai littéralement été scotché par ce que j'ai entendu et extrêmement excité comme moi ce matin à l'idée de te le partager. Reste avec moi car ça peut complètement changer ta vie. Caroline est spécialisée dans l'étude des pathologies et son domaine de compétence, devine quoi, c'est le cerveau. Elle s'appelle Caroline Leaf et c'est vraiment son domaine de compétence de faire des recherches sur le cerveau, son mécanisme et autres, et elle est spécialisée dans les pathologies. Son domaine de compétence, c'est le cerveau. Elle a longtemps travaillé en neurosciences pour découvrir un jour que si tu changes ta façon de penser, tu peux littéralement vivre une révolution, disons une transformation au niveau de ton cerveau et de ses interactions. Vous pouvez m'en dire plus, docteur? Absolument, t'inquiète, j'y viens. Ces recherches ont mis en évidence que 87% de nos problèmes émotionnels et physiques viennent de nos pensées toxiques. Bon, quelque part, ça on le savait déjà. La science l'a déjà prouvé, l'a déjà dit. Rien de nouveau sous le soleil. Et là, vous allez mettre votre prénom. Ok, Eva, ok, Yolanda, ok, Manu, ok. Je suis d'accord avec toi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais c'est sûr que si je te laissais avec ça, ça ne serait pas vraiment un scoop. Sauf que tiens-toi bien, Caroline et son équipe ont découvert que dans ton cerveau, tes cellules nerveuses, s'il te plaît Sam, ressemblent de manière surprenante à des arbres avec de longues branches. Oui, tu as bien lu. De tout petits arbres neuronaux qui poussent comme des champignons au gré de tes pensées. Ils ont même appelé ça les arbres magiques de l'esprit. Ok? Ça, c'est toi qui poses la question. Et alors? So what? Ça change quoi? Et alors? Mais tu n'imagines pas le scoop. Chaque pensée négative liée au stress, à la peur et à l'anxiété détruit, elle l'explique mieux que moi, détruit l'équilibre chimique et électrique de ta petite forêt intérieure. On a plein d'arbres neuronaux à l'intérieur. Chaque pensée négative liée au stress, à la peur et à l'anxiété détruit l'équilibre chimique et électrique de ta petite forêt intérieure. C'est un peu comme si elle était ravagée par un terrible incendie, ne laissant derrière lui que quelques pouces en bonne santé. Trop peu pour avoir le courage de te lever le matin avec une mentalité de vainqueur. Trop peu pour avancer en te projetant sur les choses que Dieu veut que tu réalises pour lui. Trop peu pour entreprendre de nouvelles choses. Trop peu pour supporter la pression que tu supportes familialement depuis des années. Trop peu pour te permettre de rêver une vie heureuse où tout devient possible parce que l'incendie a déjà pris feu dans tes pensées. Sois honnête. Ça te parle? Ça, c'est dans mon mail. Donc la personne est devant son écran en se disant certainement, oui, ça me parle. Si tu t'es reconnu dans au moins 3 de ces points, c'est que le feu a commencé à prendre dans ton cœur, tes pensées et dans ton cerveau. Si tu t'es reconnu, songe qu'il faut absolument que tu réagisses, que tu éteignes ton incendie. Sois bien conscient ou consciente d'une chose, toi seul as le pouvoir de faire revivre un par un tous les petits arbres morts de ton esprit. Ta vie peut complètement changer pour le meilleur. C'est carrément possible. Tu peux y arriver. Tu peux réussir. Et là, moi, je rajoute pour l'Église ce matin, là où tu as échoué, avec Jésus, qui peut te prendre la main et te donner d'avancer avec lui sur de nouveaux chemins. Ce que tu vas te créer dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton cerveau, pour marcher avec une mentalité, avec une intelligence et avec des pensées renouvelées. Quel beau programme, les amis. C'est juste incroyable. Et c'est la puissance de l'Évangile en action. Prions ensemble quelques instants.